Nous sommes le 24 octobre 2025. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Une délégation russe de haut niveau réussit au Mali. L'audience a été accordée par son Excellence, le chef de l'État du Mali, le président Assimi Goïta. C'est au palais présidentiel, le palais présidentiel du Mali, communément appelé Koulouba. L'audience, au dur de la délégation russe, c'est autour des problèmes actuels. Et les problèmes actuels, c'est ces problèmes des produits pétroliers, c'est-à-dire les carburants, essence, gasoil, tout autre produit pétrolier. Et à la sortie de cette audience, au dire de la délégation russe, la Russie s'apprête à livrer, il y aura des discussions avec certains de nos officiels, les ministères de l'économie évoqués, doit livrer au Mali soit 160 000 à 200 000 tonnes de produits pétroliers chaque mois, ce qui peut couvrir largement les besoins au niveau national. Maintenant, je pense qu'il y a des préalables. C'est après l'information, maintenant nous allons donner notre point de vue, essayer d'analyser un peu. Le contexte, oui, parce qu'actuellement, la question qu'il faut se poser, pourquoi il y a cette crise de carburant qui a été créée de toutes pièces et qui est entretenue. Et c'est dû au fait qu'on ne vend pas du carburant au Mali dans le monde, je ne pense pas. C'est dû au fait que la junte française, alliée à l'oncle Sam et à certains pays de la sous-région, principalement la junte algérienne, la junte mauritanienne, ont donné ordre à leur terreau et surtout ont doté leur terreau même des drones pour s'attaquer à tout convoi de camions citernes. Or, quand vous voyez nos camions citernes, comme un peu partout en Afrique, ce ne sont pas des camions dotés de blindage. Et donc là, ça pose un véritable problème. Et nos forces de défense et de sécurité, avec tous les risques, avec tout le professionnalisme, sont en train d'escorter les camions citernes qui arrivent quand même, qui arrivent. Nos villes, le Mali est ravitaillé de temps en temps. Mais il faudrait souligner qu'en réalité, il y a ces difficultés. Les difficultés ne sont pas faites pour ne pas en parler, mais il faut en parler pour trouver des solutions. Essayer de régler, résoudre les problèmes et même supprimer les problèmes. Donc ces problèmes créés de toutes pièces et derrière les politicards à la solde d'Emmanuel Macron, comme d'ailleurs Génie m'avait laissé entendre une fois. Les terroristes du Génie avaient appelé certains politiciens à se joindre à eux pour déstabiliser les institutions. Et de plus en plus, on voit les mêmes politicards essayer de faire la même chose. Mais nous disons, n'osez pas. N'osez pas de toucher à la tranquillité des Maliens. N'osez pas surtout de défier nos institutions. C'est ça leur schéma. Créer des pénuries de carburant, essayer de faire croire que les autorités ne peuvent pas, donc essayer de justifier leur forfaiture pour livrer le Mali, mains et pieds liés à la France, à l'Algérie, à la Mauritanie et à d'autres encore. Parce que derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ouais, bon, il y a maintenant des terreurs qui occupent tel pays, c'est une menace pour la sous-région, une menace pour la région, une menace pour la paix internationale. Il faudrait dépêcher je ne sais pas, une intervention, une coalition internationale pour déloger les terroristes. C'est là que les terroristes mercenaires là ne savent même pas qu'on est en train de les rouler dans la famille. C'est ça leur plan en fait. Et à leur place, pouf, les gens de la CEDEAO, je ne sais pas, ça serait qui d'autre, peut-être force algérienne, française et autres, pour venir mettre l'armée à la tête et faire reculer un peu les terroristes, et ils ne pourront jamais contrôler le Mali intégralement. Donc un cas de Somalie, d'Haïti, et voire même, c'est bizarre quoi, mais ça ne va pas fonctionner comme ça. Parce que nos forces de défense et de sécurité ont compris. C'est pourquoi sur le terrain militaire, ils perdent. Ils ne sont pas en mesure d'affronter nos militaires. Même aujourd'hui, nos militaires ont détruit beaucoup de terroristes qui avaient volé du bétail, à peu près 600 têtes de bétail, et s'apprêtaient à gagner l'autre rive du fleuve Niger. Ils ont été neutralisés, tous les bétails récupérés. Sur la route de Caille hier,
une de leurs bases a été détruite. Donc militairement, ils ne font pas le poids. Mais ils attaquent les camions citernes pour donner cette image, essayer de justifier quelque chose tel que je viens de vous raconter. Mais c'est peine perdue. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre pied dans ces grandes villes-là. L'armée contrôle toutes ces villes. Et même les trajets. Vous savez, quand ils attaquent les camions citernes, ils surgissent. Ils viennent attaquer. C'est là que nos partenaires russes doivent surtout peut-être aider davantage. Parce que le problème se pose au niveau de l'escorte. Quand je dis escorte, il ne s'agit pas de l'escorte en tant que tel, c'est-à-dire le convoi. Parce que souvent on peut aligner jusqu'à, je sais pas, 300 camions citernes. Comment les sécuriser? Nos partenaires russes ont suffisamment de vecteurs aériens qui peuvent appuyer les vecteurs aériens du Mali, parce que ça demande des moyens colossaux pour surveiller ça. Et puis chaque semaine, on peut ravitailler le Mali chaque semaine. C'est un exercice qu'on peut faire de façon hebdomadaire. Donc, certes, il y aura cet accord pour les 160 000 à 200 000 tonnes de carburant, mais il faudra aussi voir dans quel cadre, dans quel contexte, le carburant sera acheminé en toute sécurité jusqu'au Mali. C'est pourquoi nous n'avons jamais cessé de proposer. Nous avons tout à proposer de débroussailler les abords des routes. Souvent, ils montent à l'arme et puis tout d'un coup, ils commencent à s'attaquer au Congo. Maintenant, la meilleure façon, c'est de débroussailler tout autour. Donc, nos partenaires, c'est déjà bien. Mais il faut surtout avoir un œil aussi sur le score de Congo. Et si vous voyez qu'ils surgissent de quelque part, ça montre que les terreaux, quelques-uns sont encore dans la nature. Comment trouver quel est le plan pour les éradiquer totalement, ces terreaux mercenaires? Parce que s'ils ne sont pas là, on ne va pas parler d'attaque de convoi. Certes, on a beau voulu sécuriser le convoi, il n'y a sécurité 100% nulle part au monde. Il y aurait peut-être quelques failles. Mais pour éviter tout ça, c'est de finir avec les terreaux. Ne pas les avoir même, ne pas même les voir dans les longs, c'est-à-dire dans les régions traversées par cette route. Ne pas les voir même nulle part au Mali, parce que c'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi nous on a tout à proposer de mobiliser les volontaires. Si nos chasseurs et autres savent les traquer jusqu'à dans leur dernier retranchement en moto. Parce que l'armée avec les blindés, avec les... D'accord, certes il y a des militaires aussi sur des motos, mais quelqu'un, villageois, il connaît mieux sa localité. Il connaît ça comme les doigts de sa main. Ça serait un plus pour notre armée. Parce que les volontaires là viennent en appui en armée et non pas voilà, dans un cadre de rivalité autonome, c'est dans un cadre d'appui. Nos partenaires volontaires ou pas, je pense qu'ils sont déjà là, des conseillers militaires, peuvent nous aider davantage à sécuriser, pardonnez-nous, les convois, l'escorte de ces camions citernes. Et puis moi, j'ai deux autres points qui me viennent en tête depuis que j'ai vu la délégation russe, qui nous salue au passage, être reçue à Koulouba. La première chose qui me vient en tête, déjà nos partenaires russes qui ont une bonne expérience de l'exploitation des produits pétroliers. Est-ce qu'il n'est pas temps? Parce que beaucoup d'études, on parle, nous attendons constamment pétrole au nord du Mali, pétrole en Nara, pétrole comme ça. Si c'est vérifié, est-ce que nos partenaires ne doivent pas nous aider à exploiter ces pétroles? Parce que c'est vrai, la solution, il faut aller chercher ça dans un port, il faut conduire par camion. Mais est-ce que si on exploite nous-mêmes ce que nous avons au niveau de notre sous-sol, est-ce